Alors oui, la billetterie est un sujet important dans l'économie des clubs en général et en Allemagne en particulier. C'est au-delà de 20% du budget. Pour le dernier quart du championnat qui va se jouer, les Allemands attendaient jusqu'à 140 millions d'euros. Juste à titre de comparaison, le football allemand réunit jusqu'à 42 000 spectateurs de moyenne à chaque journée, là où le football français en réunit 21 000. Ça veut dire que le football français, lui, attendait quelques 60 millions d'euros par rapport à cela. Donc on imagine bien l'impact que les huis clos peuvent avoir pour cette fin de saison, certes, mais surtout pour la saison à venir. Est-ce que la saison 2020-2021 va se jouer totalement à huis clos, partiellement avec du public, ou retrouver complètement du public? Voilà un sujet très important pour l'économie du football en général. À court terme, oui, il va y avoir un manque de trésorerie, certes, mais on peut espérer que le huis clos ne dure pas trop longtemps. S'il venait à durer, là, on aurait effectivement un vrai sujet parce que, dans un premier temps, le huis clos induit un manque de recettes billetterie, certes, mais n'induit pas nécessairement un manque de recettes droits télé parce que les audiences vont être fortes. On est sevré, les fans de football sont sevrés, donc ils vont regarder fortement les premiers matchs, même à huis clos. En revanche, si ça venait à durer, là, on pourrait avoir un sujet plus impactant, c'est-à-dire manquer de recettes billetterie, bien évidemment, mais aussi peut-être une déflation des droits télé, et ça, c'est un gros problème. Alors, il va falloir que les acteurs du football, mais aussi les diffuseurs, trouvent des options, des solutions pour capter l'intérêt des téléspectateurs, malgré l'absence de public et donc d'ambiance. Alors oui, le modèle allemand est un modèle intéressant parce que équilibré, un peu comme le modèle anglais. C'est-à-dire que la partie du sponsoring n'est pas équivalent aux droits télé, mais presque. Et puis, on a une partie billetterie très importante. Donc, on a vraiment trois piliers du modèle, là où en France, on est essentiellement télédépendant, ce qui est aujourd'hui un atout si les médias sont là. On voit que la tension avec Canal+, beIN Sport et la Ligue pose un problème. Et d'une façon générale, pour l'année prochaine, le contrat Mediapro est supposé rassurer le football français. Là, ce qui peut être un atout pour le football allemand peut devenir aussi un point faible parce que, on vient de l'évoquer, les huis clos vont priver le football allemand de recettes billetterie. Restera à savoir comment vont sortir les entreprises allemandes de cette crise. Si elles ressortent pas trop affaiblies, le sponsoring sera là grâce à l'exposition médiatique. Si elles ressortent affaiblies et que l'aspect réceptif et relations VIP, c'est-à-dire entreprise, ne pouvant être là, ça pourrait aussi l'affaiblir. Donc attendons de voir, espérons pour le football allemand que tout se passe bien.